Je m'appelle Alim, je suis afghan, ça fait 3 ans que je suis en France. J'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé en MC local comme traducteur et après j'ai entré dans la formation aide-soignant et j'ai entré dans le lycée Carcaso, IFAS Carcaso. Comme j'aide les personnes âgées ou les personnes qui sont fragiles, ça m'a plu. Du coup, ça c'est ça que j'ai entré dans la formation. Comme ça, avec ce métier, je peux aider les gens qui sont fragiles. Parce qu'en fait, les tendances, vous pouvez travailler en même temps. Du coup, vous prenez l'expérience. En même temps, vous étudiez les formations. Du coup, c'est ça que j'ai entré dans l'alternance. Moi, j'ai consulté avec mes amis. Du coup, ils ont dit que vous pouvez aller au Orpea, parce que là-bas, c'est très bien. Du coup, je suis venu à Orpea chez l'homme. Du coup, heureusement, ils m'ont accepté. Et j'ai fait tous mes stages ici. Alors moi je m'appelle Émilie Huette, je suis directrice de la résidence de l'Orme, je suis infirmière de formation, donc c'est important pour moi de dire toujours que je suis infirmière de formation parce que j'ai à cœur de garder le lien avec le terrain. Alors j'ai rencontré Alim par l'intermédiaire de la plateforme Jeunes Talents du siège qui m'a mis en relation avec Alim qui cherchait une alternance, donc il avait été reçu une première fois au niveau du siège. Son profil avait attiré l'attention de par en particulier son parcours de vie qui est assez exceptionnel, en tout cas hors norme. On a sur site des aides-soignantes référentes qui encadrent particulièrement les stagiaires, les alternants, qui sont un peu leurs tuteurs tout au long de leur formation. Donc on l'a reçu toutes les deux et on a été transporté un peu par l'histoire d'Alim et par son projet professionnel et sa maturité malgré son jeune âge. C'est un peu comme ça que l'histoire est née, l'histoire de l'alternance d'Alim est née au sein de la résidence. L'apprentissage, ça répond à plusieurs enjeux. Sur le plan des ressources humaines, on est quand même dans un secteur d'activité qui est pas forcément toujours très attractif. La crise sanitaire est venue mettre son grain de sel là-dedans, donc ça a compliqué davantage les choses. S'engager dans l'alternance, c'est un enjeu de pré-recrutement presque. Ça nous permet de repérer des profils de futurs professionnels. Ça nous permet de former ces futurs professionnels aux propres valeurs de l'entreprise, mais nos propres valeurs d'équipe aussi. En tant que directrice, sur mon chapeau de directrice, ça m'a permis de répondre à un enjeu de recrutement ou de futur recrutement, et sur ma casquette de soignante, parce que je resterai soignante quoi qu'il arrive, ça a répondu à ce que je souhaite transmettre aux futures générations de soignants et ce qui compte pour moi dans les prises en charge des résidents. Je suis Marie Gosson, la fondatrice de l'association Métichima. Donc Métichima, on accompagne toute personne issue des migrations à valoriser leurs compétences acquises dans leur pays d'origine ou à leur permettre de réaliser leurs rêves. Alim est arrivé en France avec un niveau secondaire. Donc il avait ce rêve-là de devenir médecin chez lui en Afghanistan. Et nous, on a cru en ce rêve, justement. On l'a accompagné pour qu'il puisse se mettre dans la peau de comment est-ce qu'on peut devenir infirmier, médecin ici en France. Et là, il est rentré au lycée Carcaso, qu'il a accepté, qu'il a donné cette seconde chance pour pouvoir réaliser ce rêve. Et ensuite, Orpea, qui lui a permis d'être apprenti. Il faut donner la chance à tout un chacun qui arrive et qui a la volonté de pouvoir réaliser son rêve ici en France, car la France est un très beau pays. On a l'opportunité de se construire, mais il faudrait rencontrer des entreprises comme Orpea, rencontrer des lycées comme Carcaso, pour que ces personnes-là puissent avoir un rêve, une vie dans le pays qui les a accueillis.